Honey, you are a rock upon which I stand, and I come here to talk. Bienvenue dans le vlog. Alors aujourd'hui je commence ma saison d'hiver et je suis monté au col du Galmit, qui est donc le col qui est exactement entre le canton de Berne et le canton du Valais. Comme vous pouvez le voir, l'hiver a bien démarré. Enfin, bien, je suis assez haut, c'est pour ça. Je vous explique pas les péripéties pour monter ici. En fait, le col est presque fermé depuis la vallée en bas. Et donc, je devais me taper 3 heures à 4 heures de marche sur la route pour monter en haut. Autant dire que j'avais commencé, mais j'ai quasiment abandonné dès le départ. Et par contre, il y a des gens qui travaillent parce qu'il y a des barrages hydroélectriques, comme je sais pas, comme vous pouvez le voir là, il y en a 2 ou 3. Et donc j'ai profité d'un lift de quelqu'un qui montait en camionnette jusqu'en haut, quasiment jusqu'en haut ici, donc à l'hôtel là-bas. Ils sont, je pense, en train de le retaper. Et j'ai vraiment eu du bol. Ça a vraiment permis d'être là et d'explorer maintenant les environs pour attendre juste pour le coucher du soleil. Donc j'avais deux choix. Au début je pensais prendre une photo en bas là. Je pouvais prendre une photo au niveau de l'îlot, au niveau du barrage. Par contre, il y a 2-3 câbles qui passent entre l'îlot et la montagne. Après, il faudrait soit les enlever un peu sprod, soit les laisser, je sais pas trop. Et j'ai trouvé un petit chemin là qui longe le lac. Donc le but maintenant, c'est de trouver un endroit où j'ai une belle courbe avec le lac, les montagnes en fond. Puis voilà, on va attendre là pour le coucher de soleil. Pour le moment, j'ai bon espoir. Il y a quand même pas mal de nuages dans le ciel assez fins qui pourraient bien rendre, à voir ce que ça donne plus tard. Et on va redescendre, je pense, au pas de course en bas de la voiture. Je pense que là j'aurai plus personne qui travaillera déjà à cette heure là, on verra. Mais si c'est le cas, je vais devoir redescendre en marchant. Je pense, j'en ai en tout cas pour une bonne heure et demie. Mais l'endroit est vraiment superbe. Mais non, vraiment, ça vaut le coup avec les premières neiges. Je crois qu'il m'a dit, la personne qui m'a pris m'a dit que c'était les deuxièmes neiges qu'ils avaient dans la région à cette hauteur là. Il n'y a pas grand chose, mais ça a déjà bien gelé sur les endroits, donc il faut faire gaffe où c'est qu'on marche. Mais ça vaut vraiment le coup, ça va vraiment être super. Et je suis presque sûr qu'aujourd'hui je vais rencontrer aucun photographe. I hope you understand the green eyes, yeah, the spotlight shines upon. Essayer, pas vraiment réussi. Là, le chemin s'arrête là. Déjà, il n'était pas facile d'accès. Je pense qu'il ne faudrait pas encore beaucoup pour contourner là et avoir un truc d'intéressant. Mais vu que je veux attendre le coucher de soleil ici, ça risque d'être long de retourner après à la route. Et il me reste encore 2 heures en tout cas de descente sur route. Je pense c'est pas. Il faut savoir s'arrêter et savoir dire maintenant je me stoppe ici. Donc je vais retourner prendre ma photo là-bas, à l'hôtel. Je me débrouille avec le câble pour le rendre plus ou moins visible. Soit si j'y arrive sur la prise de vue, sinon je le ferai en post-prod. Par contre, je vais quand même prendre une photo de cette partie avec justement cet hôtel là, c'est quand même assez joli. And how could anybody deny you? I came here with a load, and it feels so much lighter now I met you. Donc je suis préparé pour le coucher de soleil qui devrait arriver dans 1 heure. Là, je profite un peu de l'or doré qui arrive sur la montagne opposée. Là, c'est sympa. Il y a des nuages, donc on risque d'avoir quelque chose de sympa. À part si de l'autre côté des montagnes, il y a vraiment trop de nuages et que ça bloque complètement la lumière. On va voir. De toute
toute façon, j'en ai encore pour 1 heure à attendre. Là, il fait un peu froid, mais la vue est superbe. Donc j'ai réussi à me décaler, donc je suis un peu en hauteur et j'ai réussi à me décaler par rapport aux câbles. Je ne sais pas si vous les voyez qui sont à gauche là. Normalement, je ne devrais pas les avoir sur ma photo, ce qui est bien. Ce qui est toujours bien, comme ça, c'est d'avoir une courbe qui amène à quelque chose. Et ici, on a donc la courbe du lac en S qui amène aux montagnes au fond. Donc vraiment, une photo assez sympa. Au niveau des réglages que j'ai fait pour le moment, j'ai mis un filtre donc ND de 10 stops pour pouvoir lisser l'eau. Alors peut-être que lors du coucher de soleil, je vais réduire celui-ci à 6 stops parce que ça me ferait des expositions trop longues, on verra. Peut-être j'essaierai les deux. Et donc j'ai aussi un gradué neutre de 3 stops pour rajouter du détail dans le ciel, pour pas avoir de lumière cramée avec des noirs bouchés. Et finalement j'ai un peu de polarisant qui enlève de la réflexion sur les cailloux en face au soleil et un peu sur le lac. Honey, you should know that I could never go on without you. Malheureusement, les nuages ont disparu. Ils étaient trop fins, ils ont disparu avant le coucher de soleil, juste au moment du coucher de soleil. Il n'y en a pas assez pour que ça devienne vraiment rouge. De toute façon, je pense que la photo est plus jolie lors de l'heure dorée. Donc c'est celle que je vais regarder probablement où j'ai des cailloux qui sont devenus vraiment un peu jaune doré sur le côté droit du lac. Et là, ça rendait quelque chose de bien. Maintenant, il y a un peu trop d'ombre, il n'y a pas assez de nuages. La photo ne va pas rendre quelque chose. Donc voilà, je vous laisse. Puis à la prochaine fois. Et puis entre-temps, sortez prendre des photos, c'est le meilleur moyen pour vous de progresser. Ciao!